Hello tout le monde, comment allez-vous en ce dimanche ensoleillé, en ce beau dimanche? Pour ma part, mon état, euh, mon état s'est stabilisé en fait. Donc, en fonction de la fréquence, en fonction de la fréquence de mes vidéos, vous pouvez être capable en fait, de déterminer mon état de santé. Donc, mon état de santé est vraiment lié euh, à ma fréquence en fait de publication et au contenu aussi de mes publications. Donc lorsque je fais en fait ces interventions, je suis totalement moi-même. Donc je n'essaie pas de jouer un rôle vu que je ne suis pas en train de vendre quelque chose comme la plupart sur YouTube. Donc la plupart des gens sur YouTube essayent de vous vendre quelque chose, euh, essaient de vous vendre des produits, des services ou du rêve aussi, euh, ou essayent en fait de vous parler d'une manière à vous attirer. Donc, essayez aussi de polémiquer peut-être. Donc, on appelle ça, on appelle ça en fait le but à clic, on va dire. Pas la peine de, pas la peine de dire le mot. Donc, moi, quand je viens parler, je viens simplement en fait dans un but de me ressourcer. Donc, j'essaie juste de trouver un peu de réconfort que je n'arrive pas en fait à trouver dans la vraie vie, on va dire. Alors, les raisons de mon état sont multiples, comme j'en ai déjà parlé, et comme j'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes interventions, je suis pratiquement, enfin totalement lessivé. Donc même ma façon de parler le trahit en fait. Je suis totalement, mais totalement épuisé. Je me sens vide, je me sens inutile. Euh, je sens que je ne fais que remplir en fait un espace, consommer certaines ressources, enfin consommer, je veux dire, oui, voilà, consommer certaines ressources de cette planète, mais sans objectif, sans but. La chose qui me retient encore, je dirais que, je dirais que la chose qui me retient, c'est peut-être juste l'instinct de survie. C'est peut-être ou c'est sûrement juste l'instinct de survie. Donc, mon instinct de survie m'empêche ou voilà, m'empêche en fait de sauter euh, devant un train, par exemple. Donc, mon instinct de survie c'est quelque chose qui est assez ancré en moi. C'est assez ancré on va dire en la plupart des gens ou la totalité des gens. C'est quelque chose avec laquelle on naît. Donc, c'est quelque chose voilà, d'inné en nous. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on contrôle. Et la conséquence de tout ça, c'est que je suis entre guillemets retenu ici, retenu sur Terre. Et
je n'ai pas encore pu sauter le pas, on va dire, parce que, à vrai dire, et pour être totalement honnête, n'importe qui, qui prendrait le temps, en fait, juste d'écouter pas mon histoire, mais mon vécu, on va dire, euh, arrivera certainement à la même conclusion, tout simplement. Parce que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui est compliqué à comprendre une fois qu'on a pris le temps de m'écouter. C'est sûr que maintenant, vu que je parle, on va dire entre guillemets, de fin de vie et d'auto-euthanasie, parce que c'est le vrai terme pour moi, c'est auto-euthanasie, je n'aime pas le terme de suicide, parce que c'est un terme qui a une connotation négative, et c'est un terme euh, fourre-tout, c'est un terme qu'on utilise pour deux sortes en fait de fin de vie très différentes. Donc il y a les personnes qui sont impulsives et ça c'est une catégorie, mais il y a aussi les autres et ces autres-là on ne les reconnaît toujours pas. Ce sont des gens qu'il faut reconnaître. C'est une catégorie de personnes, c'est une tranche de la population ou des gens en fait qui justement veulent en finir avec leur vie. Donc c'est le suicide que l'on appelle, qu'on appellerait plus rationnel. Donc c'est une décision. C'est une décision mûre et réfléchie. Donc lorsqu'on prend cette décision, on ne prend cette décision que lorsqu'on a fait en fait la part des choses. Donc c'est lorsqu'on a en fait établi et évalué que ce qu'il y a de bien dans notre vie et ce qu'il y a et les problèmes qu'on vit, d'une part ce qu'il y a de bien dans notre vie et d'autre part les problèmes qu'on est en train de vivre actuellement, euh, euh, lorsqu'on met ça sur une balance et lorsqu'on essaie de faire une évaluation qui est, on va dire, euh, plus proche de l'objectif que du subjectif, eh ben, la plupart des gens s'accorderaient à dire que, en fait, cette personne-là devrait peut-être avoir le droit de ne plus, en fait, vivre cette situation. Donc on va pas même pas parler d'auto-euthanasie ou de suicide ou de choses comme ça, mais on va simplement parler en fait de, comment dire, voilà, de, de désir de stopper et d'arrêter cette situation. Donc on va dire, on va peut-être demander aux gens de suivre des traitements. On va peut-être faire plusieurs propositions. Donc, suivre des traitements, d'accord. On peut aller point par point, il n'y a pas de problème. Donc suivre des traitements. J'ai déjà fait ça, ça ne marche pas. Quoi d'autre? Faire de la thérapie ou aller en thérapie, ça ne marche pas aussi. Euh, Faire du mindfulness ou je ne sais quoi, ça ne marche pas parce que tout a sa limite et tout dépend en fait de la collaboration ou de ce que ton cerveau peut supporter. Donc est-ce que ton cerveau veut collaborer? Est-ce qu'il veut collaborer ou est-ce qu'il peut collaborer? Ça, je pourrais jamais répondre à cette question. Du vouloir et du pouvoir, ça, je ne sais pas. Mais pour moi, je serais plus incliné à dire qu'il s'agit de pouvoir, plus que de vouloir. Ce que je ne peux pas, parce qu'il n'y a personne qui veut, il y a personne qui, de son plein gré, voudrait vivre de cette façon-là. Donc c'est mon cerveau qui ne peut pas, en fait. Même lorsque je fais de la méditation, on va dire, ce qui se passe, c'est que dès que, dès que le moment où, dès que je finis, en fait,
Dès que le moment l'espace de temps durant lequel en fait je suis en train de méditer euh, se termine, ou dès que en fait euh, je, 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 je- j'essaye en fait de vivre normalement, on va dire. Moi, j'arrive pas à m'exprimer parce que ce sont des choses que je ne comprends pas, parce que j'allais dire quelque chose et c'est pas vrai en fait. En fait, ce que j'allais dire que euh, après la méditation, donc pendant la méditation, je me sens bien, et après la méditation, je repasse à mon état normal. Ce qui est faux en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que même des fois, pendant la méditation, donc durant le moment où je médite, euh, j'ai des flashs comme ça, j'ai des flashs, j'ai des flashs qui me font en fait revenir à mon état, on va dire, à l'état dans lequel je me trouve. Donc j'ai des flashs comme ça. J'ai un flash, deux flashs, trois flashs, quatre flashs. Et puis à un certain moment, je peux même arrêter la méditation avant même que j'ai terminé ma séance. J'arrête ma séance en plein milieu de la séance. Donc je décide en fait de stopper ça et de ne plus faire de méditation parce que ça ne me fait pas en fait de bien. On dirait le fait de vouloir chasser ces idées-là ne provoque que l'effet inverse. Donc lorsque j'essaie de chasser en fait, la dépression tout simplement, parce que la dépression je ne sais même pas c'est quoi, moi. C'est voir le monde avec des yeux pessimistes ou avec une vision pessimiste du monde, avoir une vision pessimiste du monde, je ne sais pas si c'est ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ça. Pour moi, la dépression, c'est quelque chose qui est trop abstrait, mais je sais que je suis en dépression. Je ne l'ai pas su la première fois, c'est-à-dire la première fois que je suis tombé en dépression, ça veut dire il y a 20 ans à peu près. Et à peu près 20 ans, la première fois que je suis tombé en dépression, je ne savais pas ce que c'était, parce que c'était la première fois. Donc, ouais, je pensais que c'était juste en fait une déprime ou un passage à vide, ou voilà, et voilà. Mais que c'était en fait plus intense et que c'était plus compliqué d'en sortir que mes autres en fait que mes autres déprimes on va dire, ou mes autres phases où j'étais en fait un peu triste, etc. Donc je disais que c'était un moment de tristesse qui durait un peu plus longtemps et qui était un peu plus intense. Voilà. Euh, donc, donc là, vu que je suis déjà, enfin, je suis déjà retombé en dépression plusieurs fois, donc à ce moment, maintenant, ce que je ressens en fait, maintenant, c'est juste quelque chose, mais quelque chose que je ne pourrais décrire en fait. Je ne sais pas c'est quoi, mais je sais que je suis pas normal maintenant. Je sais que je suis pas dans un état normal. C'est-à-dire que tout est difficile pour moi, tout est compliqué. euh, Se concentrer c'est compliqué. Faire cette intervention c'est super compliqué. Voilà, je trouve même pas mes mots. Depuis tout à l'heure, je suis en train d'essayer de trouver mes mots et les mots ne sortent pas parce que à chaque fois que je sors ou à chaque fois que je dis ou que je prononce un terme qui est difficile pour moi, difficile à l'intérieur de moi, eh ben c'est toute ma poitrine qui me fait mal et j'ai du mal à respirer. J'ai du mal à respirer, mon cerveau, voilà, j'ai de l'adrénaline au cœur ou je ne sais quoi, je ne sais même pas ce qui frappe mon cœur, mais il y a quelque chose qui frappe mon cœur. Maintenant, mon cœur est tout serré. Depuis tout à l'heure, mon cœur est serré. Depuis ce matin, mais lorsque j'ai commencé lorsque j'ai commencé cette vidéo et lorsque j'ai commencé en fait à parler de mon état, c'est là où les choses se sont aggravées en fait. C'est comme ça, des fois ça s'aggrave, des fois ça me fait du bien, mais ça me fait du bien quand même, ça me fait du bien. Psychologiquement, ça me fait du bien d'en parler. Ce qui est compliqué pour moi, c'est pas, c'est ce qui est compliqué
pour moi, la douleur physique, à la limite, je pourrais la supporter. Mais ce qui est compliqué pour moi, c'est d'écrire ma situation. C'est parce que c'est une situation qui n'a pas d'issue. Voilà, c'est une situation qui n'a pas d'issue. Et lorsqu'on parle de quelque chose qui n'a pas d'issue, c'est difficile d'en parler. Ça fait toujours, ça fait mal en fait, ça fait mal. Et mais je peux pas, je peux pas en fait mettre la tête sous terre et puis décider de ne pas voir les choses en face. Je peux pas me cacher, je peux pas me cacher. Je peux pas me dérober, je peux pas me dérober parce que c'est en moi. C'est pas si que je voyage. J'ai déjà pensé en fait à voyager, à aller quelque part, euh, à aller quelque part. Ça veut dire à aller dans un endroit lointain, c'est-à-dire 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 10 000 kilomètres de chez moi. Mais comment je vais pouvoir vivre alors? Comment je vais pouvoir vivre? Comment je vais pouvoir vivre en étant seul? Vais pouvoir vivre avec cette dépression, cette maladie? Je pense, les gens disent, il suffit de changer d'air. Il suffit en fait, le temps fait passer, le temps va t'aider en fait à dépasser cette situation. Eh ben revenez dans le temps, revenez dans le temps. Ce qui est bien avec YouTube et ce qui est bien avec ces vidéos-là, c'est que chaque fois qu'on publie en fait une vidéo, un enregistrement, eh ben, il y a la date de publication. Eh ben, revenez en arrière et je pense que vous allez comprendre que ce n'est pas quelque chose qui, ce n'est pas un état qui est passager. Je n'ai plus à me justifier parce que bon, avant d'avoir ces vidéos-là, il fallait toujours se justifier, etc. Mais là, on revenait à la première vidéo et puis de la première vidéo, juste de la première vidéo jusqu'à maintenant, ça fait peut-être 6 mois ou un peu plus. Donc ça montre bien que ce n'est pas des choses, ce n'est pas un état qui est passager, ce n'est pas une petite déprime, ce n'est pas ce n'est pas en fait, ça n'a rien à voir avec un état passager, etc. C'est un état qui est permanent. Voilà, donc lorsqu'on essaie de parler de ces choses-là, on, on- on- on a du mal parce que parler de ce qu'on a à l'intérieur, ce n'est jamais facile. Et même si je parle à personne maintenant, même si je suis juste en train de parler à moi-même, c'est difficile. Parce que les gens jugent rapidement, les gens n'ont pas le temps, les gens n'ont pas le temps et n'ont pas en fait, n'ont pas l'envie en fait de découvrir de nouvelles choses et de comprendre des nouvelles choses. Ils veulent rester dans leur petit monde, métro, boulot, dodo, et puis voilà. Et ils ne veulent pas en fait sortir de leur zone de confort parce que parler en fait même juste parler de la mort ou parler de la maladie et de maladies graves, ce n'est pas quelque chose qui intéresse grand monde, hein. Les gens, ils aiment pas écouter ces histoires, sauf si c'est à la télé, si c'est des émissions sensationnelles, etc., ça s'appelait la personne qui, je sais pas, qui s'en sort de son troisième, son quatrième cancer, etc. Ça fait plaisir. Pourquoi? Parce que c'est positif, etc. Et puis c'est du motivationnel, comme j'appelle ça, etc. Donc ça c'est du sensationnel, ça s'appelait, et ça et ça c'est viral, et ça c'est viral, etc., etc. Mais tout ce qui est viral, ce sont souvent des choses qui sont juste de l'ordre de l'émotion pure, euh, et de l'émotion entre guillemets positive pure. Voilà, c'est ce qui est viral. C'est ce qui est viral et c'est ce qui intéresse et c'est ce qui intéresse euh, Monsieur Tout le Monde. Voilà. Par contre, lorsqu'on parle de vrais problèmes, etc., eh ben, les gens préfèrent se cacher ou préfèrent faire la sourde oreille, etc. Donc, ils ne sont pas intéressés à écouter parce que ils se disent, au pire des cas, moi je suis pas comme ça. Vaut mieux que je me protège, vaut mieux que je m'éloigne de cette personne-là parce que cette personne,
elle est toxique pour moi. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Une bonne façon de voir les autres, une bonne façon de créer des liens, une bonne façon en fait de créer des vrais liens, etc. avec les gens. Donc c'est bien, c'est bien. Il vaut mieux rester avec ceux qui te sourient à la figure et qui sont souvent hypocrites, etc. et qui ont un double visage que écouter ou accepter en fait la réalité telle qu'elle est. C'est vrai que c'est beaucoup mieux. C'est vrai que c'est beaucoup mieux se mentir et puis s'inventer des vies, etc. Ben, c'est ce que Facebook, Instagram et toutes ces applications en fait ont permis. Ils ont permis aux gens de s'inventer des vies et de s'inventer des vies où ils sont toujours en train de sourire. Je voudrais bien voir une photo d'une personne en train de pleurer ou une personne en train de se plaindre, mais de se plaindre de quelque chose qui lui est arrivé personnellement, etc., dans un statut Facebook ou Instagram, etc. C'est toujours le monde parfait. Le monde parfait, et tout le monde est beau, tout le monde y est beau, tout le monde y est gentil. C'est pour ça que ces enregistrements ou ce que je raconte là, c'est pas populaire. Moi, je fais pas ça pour la popularité ou pour rien du tout. Moi, je veux partir. Et je le dis, je le répète, je veux partir. Je n'ai pas de plan de vie, rien du tout. Je n'ai pas d'objectif dans ma vie, etc. Je veux partir parce que pour moi, la maladie a dépassé le stade de supportable. Et depuis pas mal de temps. Donc, moi, je fais ces enregistrements, c'est juste pour que les gens prennent conscience en fait de cette maladie et pour que ceux qui sont en fait dans cet état-là sachent qu'ils ne sont pas seuls, c'est tout. C'est juste, euh, c'est juste un moyen pour moi en fait c'est un moyen pour moi premièrement avoir un espace en fait, un espace de liberté parce que c'est vrai que ça soit l'auto-euthanasie et que ça soit en fait la dépression, ces deux choses-là, ce sont des choses qui sont tabous dans notre société. Il ne faut pas en parler. C'est-à-dire que lorsque toi tu vas parler de dépression à quelqu'un de entre guillemets normal, ce qu'il va te dire c'est pas grave, ça ira mieux, c'est pas grave, ça ira mieux, ou ne t'en fais pas, et il y en a d'autres il y en a d'autres qui vivent des choses pires que toi, ou c'est pas grave, il faut que tu ailles consulter, il faut que tu ailles consulter, etc. Donc ce sont ces phrases toutes faites que l'on va entendre. On ne va pas essayer de m'entendre, on ne va pas essayer de m'écouter comme ça. Là, je parle depuis je sais pas combien de temps, mais il n'y a personne qui va m'écouter comme ça. Il n'y a personne qui va. Je n'aurai jamais une oreille qui va m'écouter jusqu'à cet instant-là, sans en fait intervenir et sans brancher et sans montrer des signes en fait d'insatisfaction ou même des signes, pas de colère, mais des signes en fait d'énervement, etc. Donc, personne n'accepterait d'entendre ce que je suis en train de dire si cette personne est, on va dire, mon ami ou si c'est une personne qui est, on va dire, un peu proche de moi, etc. Donc, elle va toujours essayer en fait de répondre et et de changer le cours de la discussion. Donc, on va plus parler de ça, on va essayer de parler de choses positives, etc., etc. Donc, parce que ce sont des choses qui font mal, en fait, qui font mal chez l'autre personne. Donc, c'est des choses qui lui font mal. Lui, il est sorti ou elle est sortie pour passer du bon temps. C'est pas pour que tu commences à lui raconter des choses glauques comme ça. Donc, parce que ça, c'est quand même glauque. C'est pas, c'est glauque, mais c'est réaliste. C'est ça qui est terrible, c'est que lorsque on parle de choses réalistes ou lorsqu'on traite de sujets qui sont en fait qui ne font que dépeindre la réalité, les gens ne veulent pas écouter. Les gens essaient de fermer les yeux sur pratiquement tout. Ce n'est pas pour rien que je ne sais pas combien de gens ou de personnes dans le monde, comment dire, crèvent de faim ou n'ont pas accès à l'eau potable ou n'ont pas accès à la santé, etc., etc., dans le monde entier. Pourquoi? Parce que les gens ont cette expression et disent on ne peut pas porter toute la misère du monde. Donc ça c'est vrai. Et la misère, elle comprend aussi les gens qui sont malades. Hein, ça comprend aussi les gens qui sont malades. Donc on peut pas porter. Donc ça veut dire que on vit notre vie. Et puis même si on a à côté de nous quelqu'un qui souffre, etc. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il faut qu'on profite. Parce que nous aussi, on ne sait pas si demain on va être là ou pas. Si demain on va être là. Donc
On ne peut pas jouer au Samaritain 24 heures sur 24, mais on ne demande même pas ça, on demande juste à être réaliste. C'est-à-dire à accepter le fait que tout le monde, que les gens ne sont pas en fait des personnages virtuels d'Instagram ou de Facebook. Que les gens passent par des étapes difficiles, que tout le monde passe par des étapes difficiles et qu'il y en a d'autres, et, et qu'il y a certaines personnes qui ont une vie plus compliquée et plus difficile que d'autres. Voilà, c'est tout. Et accepter cette idée-là, ne pas essayer de tout mettre dans un même paquet et dire que euh, et confondre en fait tout et n'importe quoi. On peut pas commencer à utiliser des exemples à tout va pour justifier telle ou telle chose. Non, on peut pas commencer à dire vu que l'autre s'en est sorti, vu que l'autre s'en est, je sais pas, vu que l'autre s'est sorti de trois cancers, toi à ton premier cancer, ben tu vas aussi t'en sortir. Il faut juste que tu y crois parce que ce sont des idées qui n'ont aucun fondement, ni scientifique, ni logique, ni rien du tout. C'est que de l'émotionnel. Les gens ne font que, en fait, utiliser la partie émotionnelle de leur cerveau, mais la partie logique, il y a, je pense, dans le monde qu'une toute petite partie qui s'amuserait, en fait, à utiliser, en fait, à être logique tout simplement. Donc les gens n'acceptent pas la logique, c'est ça qui est terrible, et c'est ça qui fait que il y a autant d'incompréhension dans le monde, etc. C'est parce que les gens sont euh, souvent menés par leurs émotions. Ce sont leurs émotions qui dominent. Euh, et la dernière étape de l'évolution de l'être humain, c'est justement l'étape de la logique et du langage, on va dire, un peu scientifique et pas du langage émotionnel. Voilà, et ça, ce sont des choses que les gens n'arrivent pas en fait ou ne veulent pas en fait, ou ne sont pas ne sont pas assez intelligents pour le faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que c'est une histoire de quotient intellectuel. Je ne sais pas. En tout cas, moi, quand je commence à parler, souvent je prends des chemins qui n'ont rien à voir avec le sujet de départ. Voilà. Voilà, je viens de sourire, c'est bien, c'est bien. Je viens de sourire. En tout cas, ce que je voulais dire, en tout cas, c'est que la situation stagne chez moi et que je suis dans un état, pas de folie, mais comment dire, je suis dans un état assez spécial parce qu'en fait, je ne- il y a des fois où je ne sais plus qui je suis, il y a des fois où je sais qui je suis, il y a des fois où je me dis euh, comment un être humain se sent, euh, comment un être humain non déprimé, comment c'est la vie sans dépression. J'essaie en fait de m'imaginer ou d'essayer de prendre la place de quelqu'un qui ne vit pas la dépression. Donc, dans les rares fois où je sors de chez moi, donc où je vais faire un tour, lorsque lorsque je croise des gens, je n'arrive pas en fait à comprendre comment ils font pour entre guillemets être normaux en fait, ne pas être déprimé. Donc je suis arrivé à ce point-là, je suis arrivé à un point où la dépression est devenue c'était déjà mon quotidien, mais où, où je vis avec la dépression, on va dire. Je sais même pas je ne sais même pas comment expliquer, mais je suis arrivé au point où la dépression et moi ne sommes qu'un. Je n'arrive plus à me dissocier de cette dépression. Et je l'ai expliqué au départ, c'est je peux être en pleine méditation et d'un coup ne plus supporter cet état parce que c'est un état euh, qui, euh, qui, pas qui libère, mais
qui essaie en fait de dissocier, voilà, de dissocier mon état, euh, moi-même, et l'état dépressif. Et lorsque j'arrive à le faire pendant quelques minutes, eh ben, la réaction de, je ne sais pas, de mon cerveau ou de ce que je suis, c'est que en fait, j'ai des flashs qui me font en fait revenir à mon état, on va dire entre guillemets normal, c'est-à-dire mon état de personne dépressive. Et tout simplement, j'annule la séance en fait, j'annule la séance de méditation. Je ne dis pas que je suis en train de faire de la méditation, ça veut dire ces jours-ci. Je dis juste que lorsque je faisais de la méditation, c'est ce qui se passait. Donc c'est quelque chose qui n'était pas efficace. J'ai même essayé l'hypnose. L'hypnose, c'est quelque chose qui n'est pas efficace du tout, parce que ce n'est pas efficace et puis c'est tout. C'est pas efficace. C'est pas efficace. J'ai essayé en fait aussi de me convaincre de certaines choses. Ça n'a pas été efficace. Donc ça veut dire que j'ai essayé de me répéter, de me répéter certaines phrases qui sont, on va dire entre guillemets, positives, pour espérer en fait, à force de me les répéter, de commencer en fait à y adhérer et justement à y croire vraiment. Donc ça n'a pas marché parce que je ne sais pas, je suis, je suis devenu peut-être une personne qui est froide et le pire avec la dépression, c'est qu'on devient froid, on devient une personne froide et totalement froide. C'est-à-dire que l'émotionnel ne joue plus. C'est pour ça que la plupart des gens qui sont dans cet état-là, ils disent souvent qu'ils n'arrivent pas à pleurer, par exemple. C'est vrai que les larmes, les larmes ne sortent plus, ou très difficilement. C'est devenu très compliqué de pleurer, parce qu'il n'y a plus d'émotion. Il n'y a plus d'émotion, pas dans un sens où je suis un psychopathe ou quoi que ce soit, mais dans le sens où euh, il n'y a plus rien qui touche, on va dire. Il n'y a plus rien qui touche assez. Donc, il n'y a plus de plaisir, en fait. Voilà, il n'y a plus de plaisir. Parce que les gens sont souvent émotifs. Pourquoi ils sont émotifs? Parce que c'est une façon plus simple et plus directe de ressentir du plaisir. Moi, l'émotionnel est devenu quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment secondaire. Même question, ça veut dire question femme, on va dire femme ou fille, ou question, voilà, question relation avec l'autre sexe. Je n'ai plus en fait comment dire, voilà, je n'ai plus de ressenti. C'est-à-dire, je ne ressens plus rien pratiquement. Je ne ressens plus rien. Je ressens plus rien pour, pas comme une personne normale en tout cas. Je ne ressens plus rien. Donc, il suffit que je peux parler peut-être avec une personne de la gente féminine, mais ça me fait rien du tout. Je peux peut-être lui parler une journée, peut-être je peux lui parler 2 journées, pendant 2 jours, mais dès le troisième jour, je suis ou bien lassé, ou bien je n'ai plus envie en fait de m'adresser à elle parce que c'est quelque chose qui me procure plus de plaisir, grosso modo. Je n'ai plus en fait de plaisir à, entre guillemets connaître quelqu'un ou faire la connaissance d'une personne, etc. Euh, donc voilà, donc je suis dépourvu en fait de plaisir. Et je ne suis pas socialement isolé parce qu'en fait je n'arrive pas en fait à m'intégrer, mais c'est plutôt le fait que je n'ai plus de plaisir à le faire. Voilà. J'ai plus de plaisir à rencontrer en fait des amis ou des connaissances. Je n'ai plus de plaisir à faire de nouvelles connaissances. Et je n'ai plus de plaisir à le faire. Parce que c'est très différent de dire que on est une personne qui n'est pas sociable et dire on n'a plus de plaisir à faire telle ou telle chose. Voilà. Donc moi, moi, c'est la situation dans laquelle je suis.
Bon, j'espère que vous comprenez, j'espère que c'est clair ce que je dis, j'espère que je parle pas en chinois. Je plaisante. Je plaisante, je suis vraiment reconnaissant pour chaque personne qui va m'écouter, chaque personne qui va me donner, qui va me, qui va en fait, euh, qui va au moins apprécier ce que je suis en train de dire ou même comprendre ce que je suis en train de dire. Ce qui est bien dans YouTube, c'est qu'on va mettre cet enregistrement et puis ceux qui veulent écouter vont écouter, ceux qui veulent pas vont pas écouter et puis c'est tout, on s'arrête là. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui... Il n'y a pas d'obligation en fait à consommer ce contenu. Donc c'est ça qui me plaît en fait le plus, c'est que je suis là et puis ceux qui veulent écouter ils écoutent, ceux qui veulent pas écouter il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc j'espère que j'ai encore fait en fait j'ai encore broyé du noir donc comme d'habitude. Ce n'est pas nouveau, mais ça m'a fait ce que ça m'a fait, on va dire, ça m'a fait du bien. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ça m'a fatigué au moins. Au moins ça m'a fatigué. Psychologiquement, ça m'a fatigué parce que plus mon cerveau est en forme et plus il me fait mal. Voilà. Donc si j'arrive en fait à le fatiguer en faisant cet effort de penser, de penser, euh, pour moi, pour moi, ce n'est que bénéf. Donc, donc, je vais pouvoir, entre guillemets, après cet enregistrement, me reposer, entre guillemets. Et c'est une bonne chose parce que plus je vais me reposer, plus je vais penser à rien et plus peut-être que j'arriverai en fait à moins souffrir de la dépression et être plus capable en fait de passer cette journée, on va dire, même s'il me reste encore beaucoup d'heures. Voilà, parce que moi, pour moi, chaque journée, c'est quoi? C'est essayer d'arriver au soir pour dormir. Voilà, c'est j'essaie de passer les journées. On va pas parler de ça parce que aujourd'hui on en parlait de stagnation. Donc c'est exactement ça la stagnation. C'est le petit bonhomme. Le dessin montre bien un petit bonhomme dans un carré. C'est exactement ça. Et le carré, c'est en fait c'est ma dépression. C'est dans ma tête. C'est dans ma tête et c'est ma dépression. Voilà. C'est je suis dans une prison. Et la prison, voilà, ne me permet pas en fait ni de bouger, ni voilà, de faire quoi que ce soit. Je stagne en fait. La dépression, une autre caractéristique de la dépression, c'est la stagnation. C'est même, sauf dans les phases où vraiment la dépression est très très forte, et ce sont des crises, les phases de crise. euh, les autres phases en fait de la dépression, à part les phases où elle est vraiment très très intense, c'est-à-dire que ça, ce sont les phases qui suivent en fait une rechute. Donc dès que je rechute, en tout cas c'est mon expérience personnelle, dès que je rechute, j'ai une phase de 2 3 mois ou 4 mois, on va dire, où je me sens vraiment, vraiment, mais vraiment pas bien, où je suis vraiment pas bien, où je sens que mon état se dégrade de jour en jour. Et puis je commence à remonter petit à petit. En fait, je crois remonter petit à petit. Donc après cette phase de 3 ou 4 mois, ce qui se passe, c'est que en fait, j'atteins un état entre guillemets, je dis bien entre guillemets, stable, mais je suis toujours en dépression. Donc c'est l'état dans lequel je suis maintenant. Donc c'est un état stable, donc c'est un état stagnant. Donc dès la fin en fait de la phase intense après la rechute, où vraiment mon état se dégrade d'une façon rapide et d'une façon euh, vraiment, mais vraiment dans cet état-là, je commence à
à ne plus manger, à ne plus pouvoir dormir, même dormir, je dis bien dormir, c'est-à-dire à fermer les yeux, etc. Dans cette phase-là, je peux pleurer, voilà. Donc, j'ai en fait les larmes arrivent à sortir, etc. Mais dès que je remonte, on va dire entre guillemets, et que je me stabilise, euh, je deviens en fait entre guillemets froid et je deviens une personne sans émotion, sans plaisir et je stagne en fait. Mon état n'évolue plus. C'est-à-dire que mon état arrive à un point où il stagne, où je n'arrive pas en fait à sortir de la dépression parce que je suis en dépression. Parce que je le vis, je sais, tous les symptômes sont encore là, mais les symptômes sont un peu moindres que durant la phase, que pendant la phase durant laquelle je suis, euh, je suis en crise, on va dire. Donc, durant cette phase-là, je stagne. Et cette phase-là, elle peut durer voilà, indéfiniment. Indéfiniment, parce que durant après les premières rechutes, j'arrivais en fait à sortir de la dépression. Mais ce qui se passe maintenant, c'est qu'en fait, je suis en dépression tout le temps, mais j'ai des phases de rechute, ça veut dire des phases où mon état se dégrade. Voilà. Donc là, je suis vraiment. Ce sont ces cycles-là ce sont ces cycles-là que je vis pratiquement tout le temps maintenant, et puis c'est tout. Ce sont que ces cycles-là. Donc, je n'ai plus en fait de phase où où je sors de la dépression complètement. Donc, je ne suis qu'en maladie tout le temps. Voilà. Donc, je vous laisse et puis je vous souhaite un bon dimanche. Voilà. Bye bye.